que l'autonomie absolue est non seulement une illusion, mais une imposture. En revanche, je parlerai volontiers d'un processus d'autonomisation, à la fois au sens psychologique. Autonomisation, c'est la capacité à se donner à soi-même ses propres normes et à se conduire par soi-même, et au sens philosophique, au sens où Kant parle de l'évolution vers les Lumières comme l'accès à l'autonomie, c'est-à-dire à la capacité de décider soi-même de son propre destin. On voit bien qu'apprendre à être autonome, c'est apprendre à construire un projet, à identifier ce que l'on veut, où l'on va, c'est apprendre à connaître son environnement, identifier dans son environnement les ressources, les richesses, les contraintes de cet environnement, bien le connaître et ensuite chercher dans son environnement ce qui peut permettre de réaliser son projet. Je voudrais insister sur le fait que c'est cette relation entre la personne et l'environnement qui est centrale, et au-delà de la construction de l'autonomie, d'ailleurs cette relation entre la personne et l'environnement vaut pour tout apprentissage. Je pourrais montrer devant vous qu'apprendre à lire, c'est pareil. C'est prendre dans un texte des indices. Ce texte est un environnement qui nourrisse un projet de lire, qui est un projet de compréhension du texte. Prendre en main sa vie de manière autonome, c'est se donner les moyens d'aller chercher autour de soi des outils, des méthodes, des données, des informations que l'on va saisir ensemble pour les mettre au service d'un projet. Trop souvent, quand on parle d'environnement, eh bien, on évoque la multitude des outils techniques qui sont à notre disposition, des ressources matérielles ou la nature. Je crois qu'on oublie trop que l'environnement de l'homme, c'est aussi, et peut-être d'abord, les autres hommes. Les autres hommes et femmes qui font partie de cet environnement. Et l'accession à l'autonomie, c'est donc la possibilité de rentrer en interaction avec les autres autour de soi pour voir comment les échanges que l'on entretient avec les autres peuvent permettre de construire son projet, de se donner une identité et d'aller vers la liberté. L'autonomie se construit dans la capacité que l'on met en œuvre de non pas utiliser l'autre, mais être avec l'autre dans un projet de coopération. Coopération, prenons le mot au sens propre, opération commune, coopération où chacun s'implique et où chacun, en s'impliquant, bénéficie du soutien, de l'apport et de l'appui de l'autre. Alors, construire l'autonomie, eh bien, c'est se donner des outils matériels. On va construire l'autonomie documentaire, on va construire l'autonomie en matière de comportement quotidien, on va construire l'autonomie pour une personne en situation de handicap lui permettant de vivre au mieux dans les meilleures conditions, en lui donnant des outils. Mais construire l'autonomie, plus encore que cela, c'est former la personne à identifier autour d'elle cette multitude de richesses que constituent les autres êtres humains, qui vont lui apporter dans ces échanges des moyens de trouver elle-même sa propre voie, et puis des aides aussi, des aides dont il ne faut pas croire qu'elles sont à sens unique, parce que dès lors que quelqu'un aide quelqu'un d'autre, eh bien il trouve aussi sa place. L'aidant est toujours un aidé, c'est l'humaine condition qui nous montre cela. Un aidant est toujours aidé par celui qui l'aide, il trouve du sens dans l'acte d'aider, il trouve son identité dans le fait de se mettre en relation et en interaction avec autrui. L'humaine condition est pétrie de cette solidarité. La solidarité n'est pas anecdotique, elle n'est pas un détail de l'humaine condition. On accède à l'humaine condition que par la solidarité, c'est-à-dire avec les autres, en travaillant avec eux, et en concertation et en coopération avec eux. Je crois que pour bien comprendre l'apprentissage, il faut prendre en compte deux affirmations qui sont apparemment contradictoires. Première affirmation, on apprend bien que ce que l'on a appris soi-même. C'est-à-dire qu'un véritable apprentissage se fait dès lors qu'il y a une appropriation. Un élève, par exemple, n'apprend bien que si les savoirs qui lui sont proposés répondent à des questions qu'il s'est posées ou qu'on l'a amené à se poser. Quelqu'un n'intègre bien de nouveaux savoirs que si ça correspond à un besoin. C'est pour ça que l'on a pu parler d'éducation
fonctionnelle, c'est-à-dire une éducation dans laquelle on fait en sorte que ce qui vient de l'extérieur soit repris à l'intérieur et que ce soit approprié dans le domaine cognitif ou sensorimoteur ou affectif. Nous ne pouvons rien apprendre sans les autres, parce que nous ne naissons pas nous-mêmes comme ça de nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas comme le baron de Munchausen qui cherche à se sortir hors de l'eau en se tirant lui-même avec ses cheveux. Nous avons besoin des autres. Et donc le véritable apprentissage, c'est celui où quelqu'un se saisit librement d'une expérience qui lui vient d'autrui, ou d'un savoir qui lui vient d'autrui. L'homme ne peut pas tout apprendre tout seul, il doit néanmoins apprendre lui-même ce qui lui vient des autres. Et cette association entre apprendre soi-même, s'impliquer dans l'apprentissage en fonction de ses besoins et de son projet, et apprendre ce qui nous vient des autres et ce que les autres sont capables de nous dire, et en particulier leurs expériences et leurs savoirs, est quelque chose qui est au cœur de ce qui noue tout apprentissage, et qui fait que tout apprentissage est une relation. Il n'y a pas d'apprentissage en dehors de cette relation entre une personne et une autre personne qui est, elle, porteuse d'une autre expérience. De se donner une identité et d'aller vers la liberté.